Yo 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 yo, aujourd'hui c'est le retour. Le retour de quoi? Des euros XESPCI. Toujours pris dans le recueil sacré. Donc ici c'est l'exercice 35. Donc vous voyez une étoile. Le Mathias qui est tombé sur ça en 2022, il arrive, oral de l'X, il tombe sur ça. Il est content en vrai, hein. Bon, par contre, son autre exo, 4 étoiles, un peu plus compliqué. Je veux bien en faire une vidéo, mais 10 likes. Si vous mettez 10 likes à cette vidéo, je fais cet exercice d'algèbre linéaire de Sadik. Mais bon, pour aujourd'hui, on est parti là-dessus. C'est quoi? C'est une suite UN, bon voilà, qui ressemble à la série harmonique. C'est pour ça que je l'ai appelée limite harmonique. Donc rappel, série harmonique, c'est ça. C'est les 1 sur i, en gros. Somme des 1 sur i. Mais là, il y a un n intercalé. On pourrait se dire, oui, ça fait pareil, ça tend vers plus infini. Mais non, il y a un n intercalé, et notamment, il peut faire tendre encore plus le terme général de la suite vers 0. Et donc, il nous gêne un peu. Bon, étudier le comportement plus infini de la suite, bon, on peut se dire, on va essayer de la majorer, d'étudier son sens de variation. Non, j'ai plus rapide que ça. Directement, on calcule UN. Et en fait, on va essayer tout simplement. On pourrait faire ça directement en brouillon, en fait. Un truc qui est pas mal, c'est d'écrire en extension. Parce que le cerveau, il voit cette expression, il comprend pas très bien, quoi. D'écrire en extension ce que c'est. Premier terme, 1 sur n plus 1. Deuxième terme, 1 sur n plus 2. Jusqu'au dernier terme, 1 sur n plus n. Donc 1 sur 2n. Et là, on se dit, mais en fait, c'est la somme des 1 sur i. C'est des termes consécutifs. Ce n'est juste que la somme, ce n'est rien plus que la somme des 1 sur i. Sauf que la somme n'est pas de 1 à n, comme je viens de l'écrire ici, mais la somme commence de n plus 1 et finit à 2n, des 1 sur i. Et on retombe sur des choses qu'on connaît. En effet, si on utilise la relation de Chasles, on obtient la somme de 1 à 2n des 1 sur i, moins la somme de i allant de 1 à n, et non pas à n plus 1. On n'est pas dans une intégrale, on est dans des termes discrets, donc il faut s'arrêter à n, des 1 sur i. Et là, je ne suis pas sans vous apprendre que le développement asymptotique de la série harmonique, c'est ln, donc de ce qu'il y a là, ici 2n, plus gamma, la constante de l'air, et lui, c'est la même chose, mais ln de n, moins gamma, la constante de l'air, plus un petit taux de 1, quand n tend à plus l'infini. Donc là, c'est pas explicitement au programme, mais l'examinateur, si vous lui sortez ça directement, il sera quand même très content. Et il pourra passer vite fait à son exercice 2 qui a l'air un peu plus intéressant. Et donc là, les gamma se simplifient. On obtient ln2 en utilisant les propriétés du logarithme népérien, produit somme, moins ln de n, plus un petit taux de 1. Bah, ça fait tout simplement ln de 2 plus un petit taux de 1. Et ça tend quand n tend à plus l'infini. Bah, ln de 2. Car les petits taux de 1, c'est quoi? C'est tout ce qui est 1 sur n, c'est tout ce qui est 1 sur n carré, etc. etc. Donc tout ça, ça tend vers 0. Donc ça tend vers ln de 2 et on a bien la réponse à ce qu'on voulait. Un tend vers n tend plus infini, ln de 2. Bon, d'ici là, l'exo a été vite assez plié en 3 minutes. Seulement, vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu es allé un terme plus loin? Pourquoi tu es allé jusqu'au terme constant dans le développement asymptotique alors que les gammas se simplifiaient? Vous allez me dire, c'est complètement absurde d'être allé plus loin dans le terme asymptotique, alors qu'il y avait juste besoin de faire ln de 2n moins ln de n égale ln de 2. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce qu'en fait, votre ln de 2n moins ln de n, c'est plus un petit taux de ln de n. D'accord? Si on fait le développement asymptotique avant le terme constant, c'est plus un petit taux de ln de n. Ben ça fait ln de 2 plus un petit taux de ln de n. Mais qui vous dit que ln de 2 plus un petit taux de n, ça tend vers n tend plus l'infini ln de 2? Qui vous dit ça? Les petits taux de ln de n, par exemple, ce sont les constantes. Constante égale un petit taux de ln de n. En effet, les constantes sur ln de n, divisé par ln de n, la définition du petit taux, c'est tend vers 0. Donc constante, c'est bien un petit taux de ln de n. Donc ce truc-là, là, ln de 2 plus un petit taux de ln de n, ça peut être ln de 2 plus une constante. Bon. Et ça tend vers n tend vers plus infini. Bah, ln de 2 plus la constante. Et rien ne vous dit que la constante est nulle.
Donc on a besoin d'aller au terme supérieur pour faire apparaître ce petit taux de 1 pour nous permettre de conclure sur la limite. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.